avec moi à Strasbourg, du coup, et on est membres toutes les deux de l'antenne inclusive de la paroisse luthérienne protestante de Strasbourg. Donc, c'est une église protestante à Strasbourg qui a une commission pour l'inclusivité, dont Joanne, qui est aussi là, est la présidente pour l'instant. Et le but de l'antenne, c'est, elle a un mandat qui est un peu vaste et qu'on essaie de tenir, même si on est une toute petite équipe. C'est de créer un lieu d'échange et de partage entre des personnes alliées ou LGBTQIA+, chrétiennes et croyantes. On le fait aussi beaucoup dans l'interreligieux. On a aussi des célébrations et des prières tous ensemble. On a une chapelle arc-en-ciel tous les premiers lundis du mois. On a un pôle de veille active sur les questions de l'accueil inconditionnel. Donc, on a des invités qui viennent, on s'informe sur les avancées de l'inclusivité dans les églises. Et on essaye aussi d'accompagner les communautés qui vivraient des moments où ils ont besoin de notre aide. Par exemple, quelqu'un qui fait sa transition dans une église et un pasteur nous a écrit en nous disant « Mince, mais j'ai un jeune qui transitionne, mais moi, je n'ai aucune idée de ce que c'est la transidentité. Est-ce que vous voudriez bien m'expliquer ?» Par exemple, ça, on fait. Et puis après, on essaye d'être un espace aussi de formation pour nous aussi, les bénévoles, et pour toutes les personnes intéressées. Et puis, c'est un petit peu dans ce cadre aussi qu'on se retrouve ce soir, finalement, dans cette série de Zoom que Clémence va vous présenter, puisqu'en fait, notre but aussi, c'est que nous, qu'on soit nous-mêmes LGBT ou qu'on soit alliés, de continuer à nous former pour plus d'accueil, et d'accueil des LGBT en particulier, mais de toute personne dans nos églises. Voilà, donc ça, c'est l'objectif de l'antenne. Et vous avez vu les photos, puisqu'on était à la Pride samedi, avec nos panneaux où on disait Dieu vit que cela était bon, ou croyants homophobes, convertissez-vous. Voilà, donc on est allé à la Pride comme ça. On était très contents de participer à ce moment-là à Strasbourg, du coup, puisque nous, on est bâtis sur Strasbourg à la base. Voilà. Clément, je te donne la parole. Merci. C'était une belle transition. Alors, dans tout ce contexte-là, on a organisé une semaine de discussion où on invitait des personnes qui étaient particulièrement en pointe sur des sujets qui nous intéressent. Et on a parlé par exemple des espaces inclusifs en Suisse, où on a eu pas mal de témoignages aussi, par exemple de mamans lesbiennes qui ont eu des enfants. Mais un des thèmes qui est particulièrement revenu cette année, et ça me réjouit beaucoup, c'était les identités de genre. Il y a par exemple Andrea Kodouri qui est venu nous témoigner de sa non-binarité dans l'Église catholique. Arthur Gersley-Joly qui a témoigné aussi de son ministère de pasteur et qui a fait son coming out trans pendant ses études de théologie. Et Susanna Cornwall qui est une universitaire et qui nous a parlé de l'intersexuation. Donc là, en fait, c'est une super conclusion ce soir sur ce thème des identités de genre dans le christianisme. Et donc, c'est Flo qui va nous guider ce soir. On la connaît bien sûr avec sa chaîne YouTube Queer Chrétienne, dans laquelle, donc, Flo, tu parles beaucoup de la place des personnes queer dans la Bible et dans le christianisme, mais pas que. Il y a aussi pas mal d'interpellations, par exemple sur la biphobie, sur la manière dont fonctionnent les mouvements militants. Mais ce soir, donc, c'est pour parler du Saint-Esprit, de la construction d'une représentation sur le genre du Saint-Esprit, comment on en est venu à se le représenter comme ça. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Si tu veux rajouter des choses, n'hésite pas, hein, c'est peut-être pas très complet. Mais voilà, à toi le micro. Merci Clémence. Le Saint-Esprit a-t-il un genre? Donc, je commence ma présentation en me présentant un peu. Je suis Flo, j'anime la chaîne Queer Chrétienne sur YouTube et j'ai l'habitude de partager entre autres des lectures inclusives de la Bible. Par exemple, un classique, c'est de se demander si la relation de David et Jonathan était une relation amoureuse. Ou encore si Ruth et Naomi ont élevé un enfant ensemble en tant que couple. On m'a proposé de parler de la non-binarité aujourd'hui. Du coup, j'ai proposé de raconter un peu comment j'avais entendu parler du débat sur le genre du Saint-Esprit. J'avais vu passer un tweet qui disait en substance l'Église dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit égaux, participants d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distinctes, tout en disant homme, femme, pénis, vagin. Genre le concept abstrait, bizarre, paradoxal de la Trinité, c'est ok. Mais le genre et la non-binarité, tout d'un coup, c'est trop compliqué. Du coup, on va parler du genre du Saint-Esprit, comme ça, on allie les deux sujets.
Je vais être tout à fait honnête, à la base, je n'avais pas de passion pour le fait de savoir quel genre avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, j'avais la sensation de le connaître, mais je ne m'étais jamais vraiment posé la question de savoir si c'était un homme, une femme ou autre chose. Et cette question, en fait, elle est arrivée à moi vraiment malgré moi. Ça a commencé quand je suis rentrée dans un groupe d'activistes pour l'ordination des femmes. Donc, je me retrouve dans ce groupe de meufs militantes pour l'ordination des femmes. Le féminisme religieux, ça peut paraître un peu étrange pour les féministes laïques. Je ne sais pas comment expliquer, mais je préciserai que c'était des femmes qui croyaient vraiment en Dieu, qui avaient une vraie vie religieuse, qui des fois ont par cet aspect une vie très traditionnelle, mais des convictions profondément féministes. C'était le cas de ce groupe. Il y avait une vraie réflexion de justice sociale. C'est là que j'ai vu pour la première fois des personnes de ma religion ouvertement pro-LGBT. C'est là aussi que pour la première fois, j'ai vu un groupe de femmes blanches adresser le problème de se rendre compte que c'était un groupe de militants qui était uniquement composé de femmes blanches. Bref, c'est un milieu très excitant et nouveau pour moi. Et on est toutes de la même religion, à l'exception d'une femme que j'appellerai Jane. C'est une femme qui est juive. Elle est mariée à un homme de notre religion, mais elle nous rejoint dans notre combat et elle connaît très bien notre mouvement. Et elle est très intéressée par l'étude des religions en général. Elle est aussi mystique, mais dans le mouvement où j'étais, c'était quelque chose de bien vu, d'accepté socialement. Là d'où je viens, on pense que c'est normal que certaines personnes dans le groupe aient des expériences d'extase, de rêve, de vision, tant que ça reste dans le domaine acceptable religieusement. Donc pour planter le concept, Jane est à la fois bien vue parce qu'elle nous soutient alors qu'elle n'est pas de notre religion, parce qu'elle a aussi une certaine culture et connaissance religieuse qu'on valorise. Elle a une posture de croyante, elle n'a pas peur de parler de choses profondes. Et Jane est la première personne que j'ai entendue parler de la théorie d'un dieu au féminin. Pas juste pour la punchline, vous savez cette phrase qui dit « j'ai rencontré Dieu, c'est une femme », qui fait très bien sur un t-shirt, mais elle pense littéralement qu'il y a une entité divine féminine. Et peut-être parce qu'elle ne fait pas partie de notre religion, on n'a pas été ultra choqués qu'elle parle de ça. Par contre, on s'est toutes auto-choquées de s'intéresser à ce qu'elle disait. On est quelques-unes dans le groupe à vouloir discuter de ce sujet avec elle, et ça, par contre, c'est pas anodin. Dans nos têtes, on avait déjà franchi un immense tabou en parlant de la prêtrise. Mais on avait rationalisé tout ça, on pensait qu'on était très modéré, qu'on faisait tout dans les règles. Par contre, parler d'un duo féminin, ça reste pour nous un sujet très glissant. Pour résumer, Jane dit qu'aux côtés de Dieu, il y aurait un autre Dieu, qui est une femme, et dont on ne parle jamais. Vous allez me demander de quel mouvement je viens, mais il se trouve que cette partie-là, ce n'est pas une hérésie pour nous. Par contre, elle dit qu'elle a déjà rencontré cette personne et qu'on peut la prier. Et ça, c'est vraiment immensément hérétique. Vu le contexte, sa place dans le groupe, le petit groupe de meufs qui veulent en discuter, au lieu de se faire virer du groupe pour hérésie, comme ça aurait été sans doute le cas dans un autre contexte, elle a simplement créé un groupe Facebook secret pour en discuter avec les gens qui étaient intrigués. C'est compliqué d'expliquer pourquoi ce groupe Facebook était si important. C'était littéralement ça, hein. C'était un groupe Facebook. Mais pour moi, j'étais déjà dans un groupe clandestin et rebelle, de rebelles que je considérais avoir raison et qui étaient tout à fait raisonnables à mes yeux. Oui, mais c'était des rebelles quand même, et je me suis retrouvée dans un espèce de groupe de lecture ésotérique secret en parallèle sur Facebook. Ces théories, elles ne sont pas nouvelles, elles ne sont pas secrètes, elles sont juste très marginales, mais le contexte était tellement subversif pour moi que je l'ai vraiment vécu comme un truc secret. Du coup, c'est là que je vois pour la première fois ce débat dans lequel il y en a qui disent que cette entité divine et féminine, c'est le Saint-Esprit. On arrive un peu au titre de cette présentation, quel est le genre du Saint-Esprit. Ce débat, c'est ce qui a inauguré pour moi la recherche des trucs planqués dans la Bible. La première personne que j'ai cherchée dans la Bible, c'est pas les personnes LGBTIQ+, c'est le Saint-Esprit. Alors mon but, c'est pas de vous convaincre que le Saint-Esprit serait quelque chose de féminin ou non-binaire, juste de vous raconter cette incartade qui a marqué le début de mes lectures. Donc par où ça commence ? Ça commence par une remarque linguistique. Dans la Bible, il y a deux mots qui décrivent Dieu, Yahvé et Elohim. Si Yahvé est masculin, Elohim, lui, est un mot neutre, pluriel. Et le Saint-Esprit, il est traduit par deux mots selon la partie de la Bible. Pour rappel, il y a deux parties dans la Bible. Le Premier Testament, qui raconte l'histoire des Juifs avant la naissance de Jésus. Donc toutes les histoires comme Noé, Moïse, David, tout ça. Toutes ces histoires avant Jésus, c'est le Premier Testament. Le Premier Testament est issu des textes des Juifs. Donc on a des textes très anciens où on peut retrouver des traductions originales, des textes en hébreu ancien.
Dans cette partie, le Saint-Esprit, c'est Roach, le souffle, et c'est féminin. Et donc, pour le deuxième livre, le Nouveau Testament, qui raconte la vie de Jésus, ses enseignements et la vie des apôtres après sa mort, le texte le plus ancien qu'on a est en grec, et en grec, le Saint-Esprit, c'est pneuma, le souffle aussi, et en grec, pneuma, c'est au neutre. Donc le Saint-Esprit, en français, c'est masculin, en grec, du temps des premiers chrétiens, c'est neutre, et pour les juifs en hébreu, c'est féminin. Donc, si on aime jouer sur les mots d'un point de vue purement linguistique, c'est clairement non binaire. Mais bon, le mot table en français, c'est féminin. Ça ne veut pas dire que la table et moi, on est de la même famille, c'est juste des mots. Donc, on ne pouvait pas s'arrêter à cette remarque rigolote. Mais dans la Genèse, au tout début, on trouve une mention qui a un peu titillé certaines personnes. Donc, on se situe au niveau de l'histoire de la création de la terre et on a ces mots. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est traduit de Ruach Elohim, donc littéralement le souffle des dieux, avec ce fameux Elohim qui a un autre pluriel en hébreu. Quelque part, dans notre lecture classique chrétienne, on se dit, ok, il n'y a rien d'extravagant, c'est juste le Saint-Esprit qui est là, présent pendant la création du monde. Jane, notre amie initiatrice, nous explique qu'on doit mettre ça en relation avec un passage d'un Proverbe 8, versets 12 à 30. Donc, c'est une description de la sagesse, Sophia en grec et Okma en hébreu. Et donc, Okma et Sophia, c'est des mots féminins, tant en hébreu qu'en grec. Et elle nous explique que cette sagesse au féminin, c'est une autre façon de désigner le Saint-Esprit, parce que la sagesse y est décrite comme étant présente pendant la création du monde, et en particulier pendant cette création de l'eau, puisque on a vu ce texte avec l'esprit des dieux qui était décrit comme flottant au-dessus des eaux. Et donc pour elle, pour Jane, il y a une femme aux côtés de Dieu quand il a créé le monde. Et cette femme, selon elle, c'est la femme de Dieu, sa compagne. Alors je vous lis ces écritures, elles sont métaphoriques. Au tout début, Sophia est mentionnée, donc Sophia la sagesse, et à la toute fin, il y a la fameuse mention de sa présence pendant la création de Dieu. Mais du coup, la fameuse création du monde. Mais du coup, imaginez ce que ça signifiait pour quelqu'un qui croyait qu'on parlait ici de la compagne de Dieu. Alors, on y va. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc là, c'est encore un truc très métaphorique. Et on continue, je saute des passages parce que c'est très long, on passe directement au 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'y avait encore ni la terre, ni la campagne, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Alors, je ne vous cache pas que cette interprétation, c'est très hétérosexuel, et la femme de Dieu, c'est une manic pixie dream girl. Vous savez, le cliché au cinéma où une jeune femme très pimpante et sautillante égaye un héros masculin un peu dépressif. Mais en même temps, c'est aussi très puissant parce que Sophia est associée à quelque chose de très grand, très fort et ubiquiste. Donc Jane, notre pote, continue en disant « Ok, il y a une entité féminine, au féminin, qui a tellement de pouvoir et dont la description métaphorique ressemble à la petite copine de Dieu. Bien en fait, une petite copine de Dieu, ça existe. En fait, avant d'être monothéistes, les Hébreux ont eu un culte polythéiste. Il y avait une déesse qui s'appelait Ashira. Et donc, en partant de ça, de la preuve archéologique d'une déesse hébraïque qui s'appelait Ashira, Jane nous a juste montré un nouveau monde où on trouvait le nom d'Ashira littéralement partout dans la Bible. Soit sous le nom d'Ashira, soit sous les symboles qu'on attribue historiquement à Ashira. Alors, je fais une petite parenthèse, je ne vais pas avoir le temps de vous lister tous les symboles et les occurrences du mot Ashira. Ça me frustre, mais il y en a plein. Le mot Ashira est prononcé 40 fois dans le Premier Testament. 40 fois. Le truc le plus hallucinant au niveau des symboles, c'est qu'elle a deux symboles très importants, le serpent et le poteau. Et le serpent sur un poteau, c'est le serpent des reins de Moïse dans le désert. Et le serpent sur le poteau dans l'histoire de Moïse dans le désert, c'est le symbole de la crucifixion du Christ.
Donc le truc qu'on porte autour du cou, là, je suis fatiguée et j'aurais dû prendre de l'eau, mais je vais y arriver. Le truc qu'on porte autour du cou, la croix, c'est probablement un symbole qu'on considérait en fait comme païen, qui est une représentation de Ashira, la déesse qui est la femme de Yahvé. Alors ne prenez pas ça pour un truc satanique avec le serpent du jardin d'Éden. Le serpent sur un poteau, c'est comme le caducée. C'est un symbole de guérison qu'on retrouve aussi chez les Grecs et les Romains et qui date en fait des Sumériens. Le niveau de mindfuck est quand même très élevé. Mais on reprend au niveau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la colombe, on est d'accord. Alors la colombe, c'est dans tout le pourtour méditerranéen à cette époque associée aux déesses de la fertilité. Ashira est elle-même une déesse de la fertilité qui est représentée parfois avec des ailes de colombe. Donc la croix, la colombe, c'est des symboles féminins associés à Ashira. Donc c'est à la fois très cryptique, mais présent dans des trucs très mainstream du christianisme. C'est à la fois très païen, mais carrément chrétien. Imaginez le niveau d'explosion de cerveau que ça a été pour moi. On vous donne un mot et tout d'un coup, il y a plein d'histoires complètement incompréhensibles qui prennent un sens nouveau. Et vous vous retrouvez avec une Bible remplie de références explicites. Imaginez les 40 mentions d'Ashira, par exemple. Forcément, avant, je ne les avais pas captées parce que Ashira, ça ne voulait rien dire pour moi. La plupart du temps, c'est traduit dans nos Bibles par poteau sacré ou idole, tout simplement. Donc là, on est plutôt dans une approche un peu protestante, un peu sola scriptura. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si on revient à la sagesse, cette Sophia, elle a une existence théologique à part. En fait, très tôt, pour les premiers chrétiens, cette sagesse de Dieu a été personnifiée. De la même manière qu'on dit que le Christ est le Verbe de Dieu, vous savez, quand on dit que le Christ est la parole faite chair, bref, le Fils de Dieu, c'est le Verbe de Dieu, eh bien, à une époque, en plus du Verbe de Dieu, il y avait la sagesse de Dieu, qui était une personne littérale qu'on peut voir représentée dans l'iconographie. Cette sagesse de Dieu, cette Sophia, c'est toujours une femme. Et au niveau du schisme, on note que d'un côté, les cultes latins se sont focalisés sur le Verbe de Dieu, et les cultes orthodoxes à l'Est, eux, se sont focalisés sur la sagesse de Dieu. Donc nous, en France, on est majoritairement des héritiers culturellement de l'Église catholique, donc on n'a plus trop cette notion de Sophia, mais c'est pas qu'un truc qui relève de la Bible seule et d'obscures interprétations, il y a un vrai développement théologique chez les premiers chrétiens, puis dans l'Église orthodoxe et un peu dans l'Église latine, d'une personnification de la sagesse. Sans doute pour les raisons évoquées par Jane, il y a une minorité qui dit que Sophia c'est le Saint-Esprit, et les orthodoxes russes ont fini par rattacher Sophia à la Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu, à savoir Marie. Alors je dis pas que c'est la vérité, que c'est vrai, je vais être honnête avec vous, c'est ma croyance. Mais pendant cette partie de ma vie, je croyais, et je crois encore qu'il y a eu une femme qui a été effacée de la Bible, mais qui est encore présente partout, et il est possible que cette femme, en tout cas que cette entité très féminine, soit un membre de la Trinité. Après, moi, ça m'arrange parce que je ne crois pas en une trinité métaphorique littérale. Je reconnais une forme d'individualité à Dieu, au Christ et au Saint-Esprit. Bref, c'est assez facile pour moi de croire en quelque chose d'anthropomorphique et de genré, mais du coup, ce qui est très marrant, c'est que quand on demande aujourd'hui à des courants traditionnels quel est le genre du Saint-Esprit, j'ai trouvé 3 réponses. La première réponse, c'est des gens qui vont dire que ce qui compte, c'est le genre grec qui est neutre, mais que c'est un genre grammatical. La deuxième réponse, c'est le point de vue des gens qui le pensent en termes de trinité, par exemple chez les catholiques, et qui vont vous dire « Oh lolo, le Saint-Esprit, c'est pas vraiment une personne comme vous et moi. Il découle du Père, il est au-dessus des humains, il est un peu tout à la fois, c'est clairement pas un humain homme ou un humain femme, donc c'est un genre neutre. » Et la troisième réponse, c'est pour les courants qui pensent l'esprit comme quelque chose qu'on reçoit, quelque chose qui nous est donné, et que c'est littéralement un concept abstrait, genre vraiment abstrait. Bien évidemment, pour eux, ça n'a pas de genre. Donc je trouve ça très ironique que par misogynie, les courants modernes préfèrent la non-binarité à la féminité. Parce qu'il n'y a pas eu d'interrogation quand ils disaient « il » pour parler du Saint-Esprit. Cette levée de bouclier, elle arrive principalement quand on dit « il », pourquoi pas « elle ». Dans ce cas, j'ai envie de dire, adelphes non-binaires, vous êtes, tout comme le Saint-Esprit, bien au-delà de ces basses considérations humaines, vous êtes ni un homme ni une femme, exactement comme le Saint-Esprit, et c'est plutôt cool. Mais je ne vais pas m'arrêter là parce que quelque part, mon but, c'était de parler de la non-binarité dans le christianisme, comment je l'ai reçu en tant que personne non-binaire. Moi, forcément, ces questions sur la binarité, ça m'a perturbée, ça m'a interrogée.
Cette histoire du Saint-Esprit et de son genre, elle est très révélatrice de la façon dont je vois la Bible et la foi maintenant. Elle a changé ma vision de tout ça durablement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit Gate, qui a été un énorme choc pour moi, il m'a montré que je savais que je ne savais pas. Il m'a montré que la Bible, c'est un document presque archéologique dans le sens où il y a dedans des textes et des concepts qui remontent à bien avant notre ère. Le mot Ashira, qui est présent partout dans la Bible, on a des artefacts qui la présentent comme la femme de Yahvé qui datent du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et les discussions théologiques sur Sophia, la sagesse de Dieu qui serait le Saint-Esprit, on en trouve dans les écrits de Théophile d'Antioche au 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, j'ai une approche, et ça m'est souvent reproché entre guillemets, qui est vraiment basée sur le contexte historique et les traces qu'on trouve dans la Bible. Et c'est vrai que ça m'arrive de partir d'une hypothèse et de fouiller dans ce sens. Par exemple, quand je parle de femmes trans dans l'Ancien Testament, c'est effectivement parti d'une hypothèse. Je crois qu'il y a une statistique stable de personnes trans, que c'est une variation humaine, et que donc ça prend différentes formes sociales selon les contextes. Donc je suis partie du principe que les personnes trans existaient, et donc j'allais en trouver sans doute dans la Bible. Mais à l'inverse, ça m'est arrivé aussi de tomber par hasard sur des trucs qui m'ont interpellée, où j'ai pu croiser des choses ensemble, historiquement parlant. Mais je pars toujours du principe qu'un principe religieux doit être présent dans le texte fondateur et que plusieurs théologiens s'en sont sans doute rendus compte et ont élaboré sur le sujet. Je ne crois pas à une théologie complètement déconnectée de la Bible et du contexte historique. Du coup, il y a un principe théologique aujourd'hui qui est très présent, qui est celui de la binarité des genres et de la complémentarité des genres. Quand il y a eu la manif pour tous, on nous l'a sorti. Quand il y a eu la PMA, on nous l'a ressorti. Quand on a parlé de la prêtrise pour les femmes, encore, on nous l'a ressorti. La binarité et la complémentarité, on nous en parle énormément contre les femmes et les minorités de genre. En 2015, le pape déclarait la complémentarité de l'homme et de la femme, sommet de la création divine, est remise en question par l'idéologie du genre au nom d'une société plus juste et plus libre. D'un point de vue lexical, le mot complémentarité est revenu dans tous les sens. Et du coup, curieuse d'entendre vraiment cette expression aussi souvent prononcée, je me suis dit, c'est vrai, au fond, ça vient d'où ? Entre parenthèses, pour moi, la simplification du langage, c'est toujours le signal de quelque chose. Donc, le fait que le même mot et la même construction de phrases reviennent très souvent dans le discours religieux chrétien sur ce thème, l'homme et la femme sont complémentaires, ça a fait tilt. Je me suis demandé pourquoi il y a cet appauvrissement lexical. Et comme utiliser des moteurs de recherche bibliques, c'est devenu assez un réflexe pour moi, j'ai cherché les occurrences de tous les mots qui relevaient du champ lexical de la complémentarité. Je veux dire, s'il y a une expression toute faite qui revient tout le temps, ça vient bien de quelque part. Et vous savez ce que j'ai trouvé ? Je n'ai rien trouvé. La femme n'est pas complémentaire à l'homme dans la Bible. La lecture la plus primaire, et c'est celle qui a longtemps été faite, c'est que la femme est inférieure à l'homme. La femme, elle s'achète, elle se vend, elle se viole, elle est abandonnée avec son nouveau-né dans le désert. La femme, elle pêche, elle est soumise à son mari, elle enfante dans la douleur, elle risque la mort pour parler à son mari. Elle est impure quand elle saigne, elle doit se purifier plus longtemps si elle a donné naissance à une fille qu'à un garçon. Elle n'hérite pas de son père Elle n'hérite de son père que si elle n'a aucun frère. Les hommes qui nous disent que la femme est complémentaire de l'homme ne se sont jamais préoccupés de cette lecture, sauf quand ils affirment qu'ils peuvent opprimer les femmes et les minorités sexuelles en invoquant un mot qui n'est écrit nulle part dans la Bible, complémentarité. La seule fois où il y a une chose qui peut relever d'une forme de complémentarité, c'est quand le Christ dit que la femme et l'homme qui sont mariés deviennent une seule chair. Dans un passage où le Christ supplie les hommes d'arrêter de répudier leurs femmes quand elles sont plus intéressantes. Genre vraiment, vous vous servez de ce passage déjà hors contexte, c'est pas du tout une écriture sur le genre, ni même sur l'humanité, mais sur le cas particulier de deux époux, mais en plus pour justifier une oppression. Cette histoire de non-binarité, ou plutôt mes interrogations sur le genre, c'est à la fois un sujet qui m'a ouvert à un truc vraiment passionnant pour moi. Pour ceux qui me connaissent un peu, le genre du Saint-Esprit m'a encore plus passionné que le lichen, c'est dire, mais c'est aussi un sujet qui me met en colère. Parce qu'on nous accuse d'être biaisés quand on parle du genre du Saint-Esprit qui s'appuie sur l'histoire du christianisme et sur la Bible, et qui littéralement ne fait de mal à personne. Si le Saint-Esprit est xénogenre, agenre, neutre ou une femme, ça ne fait de mal à personne. Mais en fait, en face, on a une théologie que je qualifierais de feignante sur une notion très récente et politique de binarité des genres. Donc pour répondre à la question, les premiers chrétiens considéraient que le Saint-Esprit était soit une entité féminine, soit une entité neutre.
Et je conclurai en disant que contrairement aux personnes non binaires, personne n'a demandé au Saint-Esprit quel était son genre. Alors que les personnes non binaires, il n'y a pas besoin de chercher des traductions en hébreu pour savoir c'est quoi leur genre. Il suffit de leur demander. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Trop cool. Mic Bon, drop. ça fait beaucoup. Ouais, complètement là. J'aime beaucoup. Du coup, merci beaucoup Flo. On va passer au temps de questions. On a encore un quart d'heure, ou un petit peu plus si on dépasse, si tu es disponible. Je ne sais pas, Clémence, est-ce que tu avais une question à poser tout au début? Sinon, on peut ouvrir tout de suite au public. Là, tout de suite, non. Moi, je suis sur. J'ai envie de relire, de réécouter tout ce que tu as dit, Flo. Il y a des bouquins sur le sujet qui pullulent sur Amazon. Bon, Amazon, c'est Satan, mais il y a des bouquins en anglais. Hein. Comme je le disais, moi, je croyais que j'accédais à un truc ultra secret, mais il y a eu du boulot là-dessus. Alors, un moment, référence bibliographique, please. Je peux faire une compilation des références biblio. Souvent, ce que je mets, c'est les écritures telles quelles, parce qu'en fait, la référence, c'est l'écriture. Je peux mettre des références, par exemple, pour Achira, parce que c'est vrai que là, je n'ai pas de référence biblio que j'ai mis dans mon texte sur l'archéologie de Achira, ni sur le développement de la théologie chez les orthodoxes de la sagesse. Mhm. En tout cas, sur Sophia la sagesse, il y a un chapitre dans une Bible des femmes. Si vous connaissez, c'est un peu un best-seller. Donc, il y a un chapitre là-dessus, je sais. Après, évidemment, on peut imaginer que ça va te renvoyer à de nouvelles choses. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelques écrits dessus, surtout en anglais. Hein. Si on peut lire l'anglais, on trouve sur pas mal de choses. Hein. Oui, puis bon, après, ça a été, je pense qu'il y a eu des côtés un peu ésotériques qui se sont emparés du tout, parce que bon, Achira, c'est une déesse païenne. Donc, il y a un joyeux mixte entre les théologiennes féministes chrétiennes et puis des courants plus ésotériques. Alice, pour répondre à ta question, il y aura des enregistrements. Ils risquent juste d'arriver un peu plus tard parce que on est des petits bénévoles et qu'on va à la vitesse à laquelle l'association va. Mais il y aura un moment, si vous avez demandé l'accès à Zoom officiellement en envoyant un mail à l'antenne, vous êtes sur le mailing et du coup, vous recevrez un WeTransfer avec les enregistrements dans quelques temps. Voilà. Je vais dire les questions qui se sont posées. Alors, on y va, on recommence. Donc, oui, à un moment, référence bibliographique, puis je peux compiler les références. Je ne sais pas à qui je le passe peut-être à l'antenne qui peut les mettre en complément de la vidéo. Voilà. Quelqu'un qui demandait pour l'enregistrement. Est-ce que vous en avez finalement parlé dans le reste du groupe ou est-ce que c'est resté secret? En fait, au début, on en a beaucoup parlé dans le groupe mainstream et en fait, on a commencé à saouler celle qui était là pour le militantisme. Donc, c'est pour ça qu'on est parti dans le groupe secret et il fallait demander la clé de la porte pour rentrer. Et après, par contre, c'est parti, mais c'était des débats enflammés. Celle qui dit non, c'est pas le Saint-Esprit. Si, c'est le Saint-Esprit. Celle qui disait j'ai eu une révélation, on m'a parlé dans mes rêves. Enfin, bref, c'est parti très loin après. Et après, j'ai changé de compte Facebook, j'ai perdu l'accès à ce compte merveilleux. Ah, Marina a une question, il faudra juste faire un test micro. On attend le test micro, il n'y a pas de problème. Vous m'entendez ou pas? Oui, de loin. Oui. Ah, j'essaie de me rapprocher parce que du coup, ouais, Johan m'a offert une petite webcam, donc je peux enfin participer. Du coup, j'ai une question. Est-ce que tu crois que la complémentarité qui revient tout le temps comme ça entre hommes et femmes, ce serait un peu un truc que tout le monde un peu, enfin surtout les hommes du coup je pense, mais qu'on a trouvé pour pas dire que dans la Bible c'est sexiste et que la femme doit être soumise. Du coup, ils ont préféré dire qu'ils étaient, voilà, on est complémentaires. Ça fait moins macho. Oui, je pense qu'effectivement, c'était une petite manigance. Alors, ce qui est un peu triste, c'est que cette rhétorique de la complémentarité, elle est un peu tristement célèbre. Elle a été utilisée pendant la ségrégation, en fait.
C'est-à-dire qu'il y a des blancs qui ont dit mieux, et en fait, on est séparés, mais on est complémentaires avec les noirs. Donc, je ne veux pas dire que ça pue un peu, mais ça fait quand même 2 fois que c'est utilisé par des gens qui, dans les faits, ne se sentent pas complémentaires ou égales, qui utilisent ça pour apaiser le débat, mais on n'est pas dupes. Super intéressant, merci. Mais alors si personne ne pose de questions, j'en glisse une. C'est bon? Est-ce qu'il y a eu un peu plus d'élaboration sur la non-binarité de l'esprit, où on s'est contenté de dire qu'il était à genre, ou alors un peu les deux, un peu tout le spectre, et du coup, est-ce que ça n'a pas forcé justement les religieux et les religieuses à se poser la question, à se renseigner un peu sur ce que c'est la non-binarité, par exemple? Ça aurait été cool. Ça aurait été cool que ça leur fasse tilt dans le cerveau, qu'ils étaient capables de concevoir la non-binarité, mais non, pas du tout. Hein. Pour eux, ça reste du domaine de la justification. Mais moi, j'ai jamais vu de groupes qui se sont vraiment qui sont allés plus loin. Après, j'ai regardé un petit peu s'il y avait des mouvements religieux qui avaient officiellement reconnu un genre au Saint-Esprit. Bon, c'est pas ouf, il y a des mouvements qui craignent un max, genre les Davidiens. Les Davidiens, c'est des gens qui ont fait des suicides collectifs aux États-Unis. Donc, voilà. Mais dans les courants mainstream, vraiment, il n'y a pas eu de. Ça n'a pas fait de tilt. Pourtant, il y a des articles, on trouve dans des sites officiels cathos, protestants, qui parlent du genre du Saint-Esprit, qui disent toujours neutre, neutre, neutre. Mais ça leur a pas du tout fait tilt qu'il y avait des vrais gens qui avaient des vrais genres neutres. Alors, quelqu'un dit ce mythe de la complémentarité du genre est souvent présenté comme vrai depuis la nuit des temps. Est-ce qu'il y a des productions de théologiens et d'intellectuels qui datent d'avant le XXe siècle? Alors, ça, c'est une vraie question que je me pose et que j'aimerais bien... Enfin, j'imagine qu'il y a des travaux là-dessus. J'aimerais bien voir parce que je me doute qu'il y a eu des trucs qui ont été réfléchis là-dessus parce que l'opposition homme-femme, ça fait longtemps qu'il y a eu... Enfin, c'est un truc qui a fait... je veux dire, le sexisme fait que c'est des questions qui ont dû être posées, donc il y a dû avoir des gens qui ont réfléchi là-dessus. Mais vraiment, là, sur la question récente, je m'attendais à un peu de développement théologique, alors vraiment, c'était tellement creux et vide. Donc je ne peux pas affirmer qu'il n'y en a pas, parce que je pense qu'il y a des théologiens qui ont bossé là-dessus à d'autres époques, mais alors, sur l'époque moderne, c'est sorti de leur chapeau, quoi. Alors, pour moi, donc Lucie nous dit, pour moi, ni Dieu, ni le Saint-Esprit, ni même le Christ n'a pas de genre. Le Christ a un sexe, mais pas de genre. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a sauvé l'humanité. Sinon, il n'aurait sauvé que les gars. Si pour toi, le Saint-Esprit est une figure non-binaire ou féminine, est-ce que Dieu et le Christ ont un genre? Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, en gros, ça demande si le genre, c'est une construction sociale ou si c'est quelque chose qui serait spirituel, en fait. Si on se pose vraiment la question du genre en dehors de tout ça, la question, c'est de savoir si notre genre est quelque chose qui vient avec nous avant en tant qu'entité spirituelle et donc, du coup, si les entités spirituelles supérieures comme Dieu et le Christ ont un genre. Le Christ, a priori, il avait une vie terrestre, donc il a vécu dans un contexte social. Oui, le Christ avait probablement un genre. Après, est-ce qu'il en a parlé? C'est toujours délicat d'imposer un genre à quelqu'un qui n'est plus là pour en parler. Mais par contre, alors le truc, c'est que dans les églises chrétiennes, le genre et le sexe est allègrement amalgamé. En fait, je pense que dans ces débats-là, quand on aura réussi à franchir le cap d'expliquer qu'on ne débat pas du sexe, on débat du genre, on aura franchi un truc, mais dans cette notion de genre-sexe qui est souvent amalgamée dans la vision chrétienne traditionnelle, il y a eu des représentations androgynes du Christ. Il y a eu des représentations du Christ avec des seins. Et il y a eu beaucoup de réflexions sur le fait qu'effectivement, toute l'humanité, ça ne signifie pas seulement les hommes cis, et que donc, du coup, le Christ était peut-être pas seulement masculin. Et ça, il y a eu des réflexions théologiques. Mais alors, du coup, là, je n'ai pas du tout les sources. Alors,
Bonsoir, un ami m'a dit un jour, si le Christ est né d'une vierge, tout son ADN humain est celui d'une femme, qu'en pensez-vous? J'en ai parlé à mon mari hier en lui disant, techniquement, le Christ est issu d'une parthénogenèse, donc XX, et donc le Christ est un mec trans. Il a trouvé ça très rigolo. Mais ça pose la question de la conception du Christ en termes de miracle ou en termes de biologie. Le miracle est quand même assez miraculeux, donc je trouve ça toujours un peu rigolo d'essayer de rattacher des concepts biologiques à quelque chose qui, juste de base, quand on le dit, n'a aucun sens. Ce serait pour moi un peu comme les gens qui essayent de justifier la création avec ce qu'on sait en termes de géologie. C'est peut-être aller trop loin, mais je sais qu'il y a des gens que ça intéresse de faire ça. Donc il y a effectivement des gens qui ont dit que Jésus-Christ était un mec trans. La découverte du côté féminin de Dieu, la rouage donc, fera-t-elle avancer les choses ou non, puisque la Vierge Marie n'a pas vraiment créé l'égalité des sexes? Oui, certes. Alors, effectivement, ça a été un grand débat dans ce petit groupe là-dessus, on aime bien les déesses féminines tant qu'elles sont vierges et qu'elles sont pures et qu'elles ne sont pas souillées par la sexualité. Entre guillemets, parce que c'est horrible de dire ça, et que Marie a effectivement créé des attentes irréalistes pour les femmes et une espèce de stigmatisation de plein de choses. Mais alors il s'avère que si on part du côté d'Achira, et donc du truc archéologique, mais là, j'avoue, je comprends, hein, là on parle de trucs polythéistes, j'en parle pas trop sur ma chaîne parce que le polythéisme c'est quand même assez éloigné de notre pratique actuelle du christianisme. Mais si on part sur cette figure, en fait, Achira, elle change de sexe à certains moments et elle reste féminine. Donc c'est une espèce de déesse intersexe transgenre magique. Et Achira, c'est une déesse de la fertilité. Donc on est à l'antipode de Marie, qui est une version édulcorée qui ne fait pas de sexe. Achira, elle fait beaucoup de sexe. Et Achira, pour le coup, si on la reconnaissait, ben, on aurait du mal à expliquer la transphobie, par exemple, puisque Achira, c'est pas une meuf cis. Alors, mais je reconnais que je ne crois pas à un futur où l'Église catholique ou l'Église protestante ou même l'Église orthodoxe reconnaîtrait une déesse païenne dans son panthéon. Je pense que ça n'arrivera pas. Ça arrive dans mon cœur. Mais voilà. Est-ce que le Saint-Esprit, hors analyse linguistique, a évolué à travers les siècles et les religions, des trois grandes religions monothéistes du Moyen-Orient, juive, chrétienne, puis récemment musulmane? Il y a un truc au niveau de l'islam, au niveau du genre aussi, parce qu'en fait, mais je ne veux pas m'avancer. Il me semble que dans l'islam aussi, l'esprit grammaticalement a quelque chose. Par contre, ce que je sais pour les chrétiens, c'est que ça a évolué dans le sens où on a même retrouvé une représentation du Saint-Esprit en tant que femme. Il me semble que c'est dans une chapelle allemande. J'essaierai de le mettre dans les sources aussi, celui-là, parce qu'il est rigolo. Mais c'est une évolution qui a eu lieu du temps des premiers chrétiens. C'est-à-dire qu'à mesure que les cultes se sont stabilisés et qu'il y a eu des schismes, ces trucs-là, c'est défini, hein, le Saint-Esprit, maintenant, on le représente sous la forme d'une colombe. Et bien que dans la tête des religieux, le sexe égale le genre, et qu'on puisse se demander est-ce que la colombe a un sexe? C'est un animal. Donc oui. Il n'y a plus eu ces trucs-là. Par contre, il y a eu tous ces trucs sur les qualités maternelles du Christ, de Dieu, du Saint-Esprit. Donc il y a eu des réflexions, mais pas de façon mainstream. Alors, je remonte car je ne peux pas lire toutes les questions. Louise. Oui, mais oui, il y a même des tableaux où on montre ses cicatrices, où il montre ses cicatrices à ses potes. Je parle du Jésus mec trans. Non, ça c'est drôle, c'est une référence à... En fait, comme on a percé les côtes de... Enfin, il y a un soldat qui a mis sa lance sous la côte de Jésus, et qui a donc ces tableaux où il montre sa plaie, et où il y a... Je crois que c'est Thomas qui va mettre son doigt dedans. Il y a des gens qui ont récupéré ces images et qui ont dit, en fait, c'est un mec trans qui montre sa cicatrice de Mamek. Quand il a fait retirer ses seins, donc il y a ses copains trans qui viennent voir si la cicatrice est bien.
Alors, tableau avec une représentation féminine dans une représentation de la Trinité. Oui, c'est ça, église Urshaleim en papier. Merci, Gwendoline. Nous allons bientôt clore le temps de questions, dit Clémence. Mais si vous avez encore une idée... Oui. N'hésitez pas, hein, s'il y a encore un truc dont vous vous dites c'est l'occasion ou jamais, je regretterais si j'ai pas posé ma question. On peut encore prendre une question là. Je vous vois tous les gens qui n'ont pas mis leur caméra. Je sais que vous avez le cerveau qui turbine là. Possible d'avoir la retranscription de ce fameux exposé histoire d'avoir une trace écrite. Je veux bien mettre l'exposé écrit parce que je mettrai la biblio dedans. Et comme ça, vous pouvez recevoir ça. Avec toutes les fautes d'orthographe que j'ai fait dedans. Entre parenthèses, si je peux noter, cette expérience de groupe Facebook secret montre exactement comment les religions et les sectes commencent, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Et du coup, après, on comprend pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de faire des conciles et des grosses réunions avec tout le monde pour essayer de caler en quoi on croit, parce que en l'espace de quelques mois, nous, on était partis dans tous les sens. Entre ce que les gens avaient interprété, les expériences spirituelles, des fois très bizarres, que les gens avaient eues. Voilà, je trouve que c'est rigolo qu'on arrive à stabiliser les mouvements religieux sur des trucs communs. Ça, c'est super intéressant. Hein. Parce que, tu vois, nous, en théologie, on fait l'histoire du christianisme, de comment il est né, les premiers conciles et tout ça. Et c'est vrai qu'une expérience comme ça est vachement intéressante pour se demander pourquoi on nous a foutu tous ces conciles et ces trucs qui donnent des dogmes. Et que si on sort des dogmes, eh ben, on n'est plus chrétien. Alors qu'on se disait, mais pourquoi ça doit être comme ça à tout prix? Je trouve que l'expérience est intéressante. Il faudrait peut-être la raconter une fois aussi. Ça permet vraiment de comprendre le mécanisme d'une religion. Ah oui, sociologiquement parlant. Bon, eh bien, voilà, s'il n'y a pas le d'autres temps questions... est imparti. Merci beaucoup Flo, pour ton exposé qui était vraiment super chouette. Je pense que oui, effectivement, vu que tu nous as envoyé la retranscription, on peut tout à fait l'envoyer avec les enregistrements à tous ceux que ça intéresse là, pour pouvoir relire. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre programme et de le clôturer et de l'enrichir. Et on te souhaite une bonne continuation. Nous, on regarde tes vidéos, alors on est contente et content de voir avancer la chaîne et de voir ton travail. Et après, merci beaucoup à tous les gens qui étaient là aujourd'hui, de s'être intéressés au thème. Et suivez-nous sur Facebook si l'antenne vous intéresse, j'ai envie de vous dire, parce qu'on fait des choses assez chouettes et on a des programmes en ligne aussi, comme pour l'instant avec le Covid, mais on va essayer de garder un peu ça. Voilà, je ne sais pas si Clémence, tu veux encore dire un petit peu quelque chose? Non, tout le monde profite du soleil. Voilà, c'est tout. Voilà. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir été là et à une prochaine fois. Est-ce que je reste pour un débrief ou je me déconnecte? Oh, bah écoute, on peut rester 5 minutes, hein, mais c'est Comme tu veux. comme tu veux. Moi, ça va. Ça va. Je vais donc me déconnecter. Ok, très bien. Eh bien, bonne Merci à soirée. tout le monde. Au revoir. Bonsoir.